Plus de peur que de mal ce mardi matin à la Part-Dieu dans cet accident spectaculaire sur la ligne C1. Vers 8h30, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Le trolleybus a heurté violemment un poteau. 2 passagers légèrement blessés ont été rapidement évacués, tandis qu'il a fallu beaucoup plus de temps aux pompiers pour désincarcérer le conducteur blessé aux jambes. L'essentiel, c'est de savoir que le conducteur n'est pas blessé apparemment grièvement puisqu'il a pu être désincarcéré. Et il est sorti en marchant. On a eu 20 personnes impliquées, les passagers du trolley, et 3 personnes des urgences relatives, donc prises en compte par les sapeurs-pompiers, dont 2 qui ont été transportés à l'hôpital. Cet accident a fortement perturbé la ligne T1 du tram tout au long de la matinée. La ligne a été interrompue de Thiers-Lafayette à Liberté. Les lignes de bus 36, 59, 70 et forcément C1 n'ont pu desservir l'arrêt Part-Dieu-Jules Favre avant l'enlèvement du trolleybus. Le Petit Paumé condamné pour diffamation, le célèbre guide étudiant qui recense chaque année les meilleurs et les pires restaurants de Lyon avait décerné dans une de ses précédentes éditions le prix de la plus grosse chiasse après repas à un établissement du 2e arrondissement. Le Petit Paumé devra payer 3 500 € d'amende et verser également 3 000 € au restaurateur. Le tribunal a estimé qu'effectivement les propos étaient inadmissibles et qu'ils étaient diffamants. Ça ne peut être, et j'ai eu le gérant et son associé au téléphone, ça ne peut être qu'une très grande satisfaction effectivement. C'est une sanction sévère mais juste. Une décision juste pour le restaurant mais inadmissible pour le Petit Paumé qui va faire appel de la décision. Nous allons immédiatement interjeter appel de ce jugement. En l'état, le Petit Paumé doit rester le Petit Paumé, et si le Petit Paumé ne peut plus écrire ce genre de choses dans le guide sera complètement dénaturé. C'est la première fois que le guide est condamné au pénal. Chaque année, 300 000 exemplaires du Petit Paumé sont distribués gratuitement aux Lyonnais. Après minuit, le 1er janvier, une bombe explose devant l'église copte d'Al-Qidissine à Alexandrie, faisant 21 morts et 97 blessés. 3 jours après l'attentat, la communauté copte de la région est encore sous le choc. Ce matin, une douzaine de fidèles sont venus se recueillir à l'église Notre-Dame de la Roue à Rieux-la-Pape. À cette époque, c'est un temps triste pour l'église copte en Égypte. Pour passer quelque chose comme ça, c'est un accident très très grave pour notre communauté chrétienne en Égypte. Dans la région, la communauté copte compte une trentaine de familles. S'ils ne sont pas particulièrement inquiets pour leur situation en France, leurs pensées et leurs prières vont à leurs familles installées sur place en Égypte. J'ai eu contact avec eux en appel téléphonique. Tout le monde vraiment a peur et on ne comprend pas ce qui se passe. Ils ne sont pas trop inquiets parce que voilà, ils ont confiance en Dieu surtout et qu'ils me rassurent surtout. Cet événement tragique survient à l'heure où les 45 000 coptes vivant en France s'apprêtent à célébrer le Noël orthodoxe le 6 janvier prochain. Une messe œcuménique sera célébrée ce vendredi à 19h à la cathédrale Saint-Jean pour rendre hommage aux familles. Un soleil qui ressemble à un croissant de lune, c'est le spectacle qu'ont pu apercevoir les Lyonnais qui ont levé la tête ce matin aux alentours de 9h. Cette éclipse partielle de soleil est la première des 4 qui auront lieu. En 2011, elle était visible dans toute la France. Écraser sa cigarette, un geste à oublier désormais pour Christophe. Ce cafetier de 44 ans avait décidé le 1er janvier 2010 de se mettre dans la peau d'un fumeur. Au Nouvel An, il a grillé sa dernière cigarette. La cloche de mon village s'est mise à sonner et je me suis dit au 12e coup, j'aurais terminé. Et j'ai attendu le 12e coup et au 12e coup, j'ai expiré ma dernière bouffée et j'ai arrêté définitivement le tabac. Son défi, fumer un paquet par jour. Il en a d'ailleurs fait un musée, l'histoire d'un non-fumeur accro à la clope. C'est plutôt un stockage organisé avec le nombre de mégots qu'il y a dedans, la date, le paquet qui a été consommé. Et c'est tous les mois, mois après mois, janvier, février jusqu'à décembre. 353 paquets, pas un de plus. Christophe Seda a voulu savoir si le tabac pouvait changer un homme. Il a été suivi par plusieurs médecins. Bilan, pas de réel changement physique, mais un rapport aux autres différent. Mes enfants, mon fils a trouvé que j'avais changé, que j'étais beaucoup plus calme, moins tendu, moins énervé.
Aujourd'hui, le défi n'est plus le même pour Christophe, pas question de reprendre, il se concentre sur l'écriture de son livre. La sortie est prévue pour le 5 février et les premières pages sont disponibles sur son site www.demainjecommence.com.